Bonjour les enfants, bonjour les parents. Aujourd'hui je vous propose un épisode bonus un peu différent du précédent. Nous allons faire aujourd'hui ensemble le carrot cake que Zatou appelle le zarot cake. Ça tombe bien parce qu'aujourd'hui j'ai tout ce qu'il faut pour faire la recette. Vous allez avoir besoin des carottes. Merci. 3 ou 4 belles carottes, un citron, 4 œufs, un sachet de levure, un peu de cannelle, de la vanille liquide, du sel, du sucre, de la farine, du beurre, quelques amandes ou quelques noix. Voilà, je pense que là vous avez tous les ingrédients pour faire la recette. Pour faire ce gâteau, vous allez avoir besoin de quelques ustensiles. Un moule à gâteau, vous pouvez prendre un moule rond, pas de souci. Un verre doseur, un économe, un petit couteau, un presse-agrumes. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous coupez le citron en deux et vous appuyez dessus avec vos 2 petites mains. Une louche pour verser la préparation, une grande cuillère à soupe, une tasse pour faire fondre le beurre. Le maillet, si vous voulez taper sur les amandes ou sur les noix. Et un saladier que nous allons utiliser tout de suite. C'est parti! Alors dans le saladier, vous allez mettre quelques ingrédients. Alors vous prenez le verre doseur et vous allez essayer de repérer le mot farine, F-A-R-I-N-E. Et vous allez en prendre 75 grammes. Une bonne cuillère à soupe, une deuxième cuillère à soupe, une bonne troisième cuillère à soupe. Je pense qu'on ne doit pas être très loin. On va pouvoir verser dans le saladier. Après les 75 g de farine, vous allez mettre le sucre. Et il vous faudra 175 g de sucre. Donc vous allez repérer le mot sucre, S-U-C-R-E, et verser le sucre dans le verre doseur. Avec la farine, vous allez mélanger le sucre avec la farine, puis ajouter un peu de cannelle en poudre. J'aime bien la cannelle, je mets une bonne cuillère à café, un petit peu de sel, la valeur d'une cuillère à café. Vous remélangez le tout, puis vous ajoutez la levure. Un sachet. Donc je vous montre la préparation. Là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous occuper des carottes. J'ai un robot qui me permet de râper les carottes. Et si vous n'avez pas ce robot chez vous, ne vous inquiétez pas, avec un économe, vous allez pouvoir éplucher les carottes et faire à peu près la même chose que moi. Vous aurez des lamelles un peu plus grosses, mais ce sera toujours aussi bon dans le gâteau. Voilà, mes carottes sont râpées. Je vais pouvoir les mettre dans la préparation. Et je vais rajouter les amandes. Vous allez vous munir d'un torchon. Je verse les amandes au milieu du torchon. Je replie le torchon. Et là, je vais pouvoir, avec mon maillet, casser les amandes. Je vais essayer de ne pas me taper sur les doigts. Voilà, je pense que c'est bon. Vous allez avoir des morceaux un peu inégaux d'amandes que vous allez mettre dans la préparation. Voilà. Vous allez remélanger le tout. Donc ça va faire comme une pâte, ne vous inquiétez pas. Vous allez ajouter maintenant les 4 œufs. 1, 2, 3, 4. Une fois que la préparation est bien mélangée, vous allez pouvoir ajouter le beurre fondu. Alors je me suis servi du micro-ondes avec une tasse. Vous pouvez utiliser la casserole sans problème. Je verse le beurre dans la préparation. Vous allez ajouter un peu de vanille liquide. Je vais en mettre une bonne cuillère à soupe. Le jus de citron. Alors j'utilise mon presse-agrumes, le presse-citron, et je tourne pour en extraire le jus que je verse dans la préparation. Évidemment, si vous n'avez pas de presse-agrumes, vous allez faire comme moi. Vous allez de toutes vos forces écraser le citron. Alors vous regardez s'il n'y a pas de pépins qui tombent, parce que des pépins sous la dent, ce sera pas très agréable à grignoter. À la recherche des pépins. Remarquez, peut-être que Zatou aime bien les pépins, on va lui laisser. Moi j'aime pas ça. Il va vous falloir mélanger à nouveau. Alors si vous êtes fatigué, vous faites appel à quelqu'un d'autre pour mélanger la préparation. À ce stade-là, il est temps d'allumer le four. Il va falloir le faire préchauffer. Vous allez le mettre à 180 degrés. D'ici 10 minutes, vous mettrez la préparation que vous aurez versée dans le moule
à cuire pendant environ 30 minutes. Mais méfiez-vous parce qu'en fonction des fours, qu'ils soient électriques ou au gaz, la cuisson n'est pas tout à fait la même. Vous demanderez à papa ou à maman de vérifier la cuisson du gâteau en plongeant une pointe de couteau au milieu du gâteau. Si elle ressort propre, votre gâteau est cuit. Alors je vais prendre le moule à gâteau. Il me restait du beurre fondu tout à l'heure et je vais beurrer le moule pour éviter que le gâteau n'attache. Vous allez beurrer le moule. Alors je vous ai dit tout à l'heure, vous pouviez utiliser un moule rond. Prenez ce que vous avez à la maison. À l'aide d'une louche, vous allez verser la préparation dans le moule à gâteau. Et voilà, c'est prêt. Le moule est rempli, direction le four. C'est parti pour 30 minutes de cuisson. Pendant la cuisson du gâteau, je vous propose une autre activité. Vous vous rappelez sans doute de l'histoire Un drôle de visiteur que vous trouverez dans les épisodes précédents. Je vous propose de faire un masque qui va vous occuper le temps de la cuisson du gâteau. Pour le masque du drôle de visiteur, vous aurez besoin de feuilles de papier et de feuilles cartonnées. Pour la feuille cartonnée, vous allez utiliser une boîte de céréales. Vous allez enlever le sachet de céréales et utiliser le carton de la boîte. Alors vous allez dessiner d'abord un grand sourire, qui sera le bas du visage du petit tigre. Ajoutez les oreilles de chaque côté. Refermez la tête en reliant les deux oreilles, puis ajoutez les éléments manquants, le museau, les yeux, les moustaches. Ce sera à vous d'imaginer votre petit tigre. Une fois que vous en serez à ce stade-là, vous prendrez une feuille cartonnée sur laquelle vous allez poser votre dessin de tigre. Voilà, j'ai découpé le masque, puis je l'ai positionné à l'aide d'un bracelet de scotch. Si vous avez de la pâte à fixe, ça peut faire l'affaire. J'ai pris un feutre et j'ai commencé à faire le contour de l'oreille. Vous allez suivre le modèle que vous avez découpé à l'aide du feutre. Bon, l'avantage de le faire de cette façon, c'est qu'après vous pourrez récupérer le masque en papier, le positionner sur un autre rectangle de carton et en faire un deuxième éventuellement. Vous allez faire les contours de votre masque. Vous allez faire attention aux moustaches, c'est la partie délicate. L'autre série de moustaches. Je fais ça grossièrement, après vous pourrez affiner au découpage. J'ai presque terminé. Les yeux. Alors cette partie-là sera à découper. Tout comme la bouche. Une fois que j'ai fini de faire le contour avec le feutre, je décolle délicatement le masque en papier. Et voilà, à vous de découper. Voilà, je viens de finir de découper le masque en carton et de repasser autour des yeux, des moustaches. Vous allez pouvoir faire la même chose chez vous ou alors utiliser de la peinture, du papier collé, à vous de voir. Je n'avais pas d'élastique pour mettre de chaque côté et maintenir le masque autour de ma tête. Aussi, j'utilisais la cuillère en bois que j'ai scotché juste derrière. À vous de jouer. Maintenant qu'on a fini le masque, on va voir où en est le gâteau. Le Zarot Cake à la sortie du four. Ouais, mais maintenant il y a comme un problème. Je fais comment pour manger mon gâteau? L'épisode est fini. J'espère que vous êtes bien amusés et que vous allez aimer votre gâteau. N'oubliez pas de m'envoyer des photos des masques. Bon appétit!